Nous sommes trop pressés de grandir, guys. Nous sommes tellement pressés, nous avons été tellement pressés. Et cette nouvelle génération est encore pire qu'avant. Hello guys, bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Apprends maintenant ou bien plus tard, où on va parler de la sexualité ou pas avant le mariage. C'est tout de suite après le générique. Si c'est la première fois que tu passes par ici, coucou. Si c'est la deuxième, la troisième ou la énième fois, ça dit quoi? Je m'appelle Nathalie Chebeki, modéliste, CEO de la marque BBN Wear, comédienne et youtubeuse. Donc aujourd'hui, on va parler de la sexualité ou pas avant le mariage. Est-ce qu'il est conseillé d'avoir les rapports avant ou après le mariage? Je vais partager avec vous une série de vidéos où les gens parlent de ce sujet en particulier et on va juste écouter et on va réagir juste après. On dit que quand tu es avec un gars et que vous voulez vous marier, il faut pratiquer l'abstinence et que c'est ce qui est bien. Maintenant, d'autres disent non, les sexologues disent non, qu'il faut au moins goûter. Parce que si tu te maries et que tu arrives là-bas et puis c'est pas comme tu veux là, tu fais comme ou bien il est puissant, ou bien il n'arrive pas à te satisfaire, tu dois fermer les yeux, ou bien qu'est-ce qui se passe sur l'abstinence là? Ou bien on peut goûter un peu dans l'intention de se marier plus tard. Ok, alors tu connais du chaume de Dieu. Vous savez, l'homme ne s'est pas créé lui-même. On est créé, vous voyez, on est créé. On ne peut pas déterminer des règles. Si quelqu'un fabrique un téléphone, c'est lui qui te dit comment le téléphone fonctionne. L'homme n'a pas créé, personne d'entre nous n'a inventé le sexe. Personne d'entre nous n'a inventé... voilà, on est né, on a découvert ça. La question à se poser, celui qui l'a conçu, il pensait à quoi? Qu'est-ce qu'il a voulu? Voilà, si j'achète un téléphone, que je ne lis pas la notice, soit je ne vais pas bien l'utiliser, ou je vais carrément le détruire. Et aujourd'hui, c'est ce à quoi on est en fait, on est confronté. Les hommes ne veulent pas faire référence à celui qui l'a créé. Les sexologues peuvent dire ce qu'ils veulent, mais ils n'ont pas créé le sexe. Ils peuvent imaginer ce qu'ils veulent, mais ils n'ont pas fabriqué la chose. Voilà. Alors que, donc, dans les textes parlant de la relation, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux vont devenir une chair. Voilà. L'expression devenir une chair dans d'autres textes bibliques, c'est clair qu'il s'agit des relations intimes. Les relations intimes sont quelque chose de sacré. C'est pas seulement sacré parce que Dieu décide, mais ouais, c'est de là que naît la vie. L'homme vient de là. Une semence qui vient d'un homme transporte une vie. Ça, c'est une vie. Nous sommes le fruit de relations. On transporte quelque chose de notre père, de notre mère, une intelligence, une compréhension, une sagesse. Et tout ça, ça vient de là. C'est l'acte de là, c'est cet acte-là qui engendre la pérennité de l'homme sur la terre. Et les relations sexuelles transportent beaucoup plus qu'un simple plaisir, Alors Dieu dit ceci, pour cet acte-là, c'est ce qui est sacré, il faut prendre le temps de savoir à qui je vais donner accès à mon corps. Il faut prendre le temps, c'est pas... Vous voulez savoir s'il est recommandé de passer à l'acte avant le mariage ou non en spiritualité? Pour répondre à votre question, je dirais qu'en spiritualité, l'essentiel, c'est d'être dans une vraie affirmation de soi. C'est d'être dans une honnêteté face à ses propres valeurs. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que l'essentiel n'est pas de respecter des règles qui ont été imposées ou apportées par la société, par une religion ou par les traditions. Surtout quand on sait que l'être humain, avec ses pulsions naturelles, ne peut pas réellement respecter ces règles. Il est généralement très prôné de se préserver avant le mariage. Et la plupart des personnes qui prônent cela sont des personnes qui n'ont pas su respecter cela, qui continuent par faire le contraire de ce qu'ils disent. Et ça, ce n'est pas être dans une vraie affirmation de soi-même. Ça ne sert à rien de s'imposer des règles si on sait qu'on fera le contraire par la suite. Alors, comme je l'ai dit, la spiritualité nous invite à être vrais avec nous-mêmes. Et l'important, c'est la personne avec qui vous choisissez de partager ce moment. Les intentions cachées derrière ce acte-là. Et si vous jugez bon que pour vous, l'idéal c'est de passer à l'acte avant un quelconque engagement, ça c'est votre décision et c'est toujours le bon choix parce que pour vous, c'est ce qui est meilleur. Mais si vous jugez bon que vous devez rentrer dans un engagement quelconque avant de passer à l'acte, c'est également votre décision. Dans tous les cas, soyez dans la vraie affirmation de vous-même. Faites ce qui vous convient, ce que vous avez envie de faire sans être influencé par la société, ni les religions, ni les traditions. Donc voilà un peu. Bon, je suis d'accord avec ce qu'elle vient de partager avec nous dans le sens que oui, pour la plupart d'entre nous, nous avons eu les relations
sexuelle avant le mariage. Je ne veux pas nous condamner parce que j'en fais partie. Et disons juste que c'est un choix personnel. Pour celles qui veulent garder leur virginité, celles qui veulent se préserver pour se marier avant d'avoir les rapports, c'est votre décision, c'est votre choix. Et c'est une très bonne chose. Pour moi en tout cas. Si je n'ai pas pu le faire, je ne vais pas dire aux autres de ne pas le faire parce que moi je ne l'ai pas fait. En fait, chacun sait pourquoi à un moment donné il s'est livré. Chacun sait pourquoi à un moment donné il est passé à l'acte. C'est pas un sujet sur lequel moi je vais culpabiliser forcément. Je vais juste dire que I didn't know any better. Like, je ne savais pas certaines choses que je sais aujourd'hui. Peut-être si je savais certaines choses, à un moment donné, je n'aurais pas sauté le pas avec la personne avec qui j'ai sauté le pas. Ok? Mais ne vous en voulez pas. C'est un choix que vous avez pris dans votre vie. Vous avez dit, ah, j'aime cet homme, why not? Why not? Bien vrai que moi, j'ai attendu jusqu'à mes 18 ans. Mais d'autres ont sauté le pas bien avant. D'autres, juste après. Donc, guys, on n'est pas là pour culpabiliser quoi que ce soit. On n'est pas là pour dire que est-ce que ce que vous avez fait, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais? Non. Non. Tout dépend de la situation dans laquelle tu te trouvais. Tout dépend de ton état d'esprit quand tu l'as fait. Donc, ne culpabilisez pas. Les femmes qui attendent jusqu'au mariage avant de faire quoi que ce soit avec leur homme, oui, c'est très respectable. C'est très respectable. Mais est-ce que vous pensez que votre homme, à vous, va attendre jusqu'au mariage avant de faire quoi que ce soit? Ça, c'est une autre histoire. Tu vois, ça, c'est une autre histoire. Un homme, il a besoin de goûter. Tu vois, il n'a pas goûté, tu crois, il va attendre. Il va attendre jusqu'à quel âge pour... Mais ça va pas ou quoi? Un homme a besoin de se vider. On a de la testostérone, il a des boules et... Attends, il fait du sport en plus. Attends, mais attends, il a besoin de se libérer. Tu crois qu'il va attendre jusqu'au mariage? Si toi, tu peux attendre, lui, il va pas attendre longtemps. Non, mais je te le dis, il ne va pas attendre longtemps. Au bout d'un moment, il va goûter à la chair, il va kiffer. Et voilà, le mariage sera annulé, tu vois. C'est ce qui va se passer. Donc oui, c'est bien d'attendre jusqu'au mariage, c'est très respectable. Tu es une femme qui a des principes, qui va à l'église, tout ça. C'est très bien. Mais ton homme, je peux te dire à 80% qu'il ne va pas attendre, tu vois. Au bout d'un moment, ça va le démanger, ça va le gratter en bas. Et il va aller se vider ailleurs, tu vois. Que tu le veuilles ou non, au bout d'un moment, il va se faire plaisir. Attends, pourquoi il va t'attendre? Il va t'attendre jusqu'à... Attends. Non, mais au bout d'un moment, il faut réfléchir, non? Oui, je veux que mon homme m'attende jusqu'au mariage, franchement. Moi, je me préserve. C'est très bien de se préserver. Mais je peux t'assurer que lui, il va pas se préserver. Guys, si quelqu'un n'est pas capable d'attendre parce que vous avez choisi de vous préserver jusqu'au mariage, vous avez choisi l'abstinence jusqu'au mariage, ce n'était pas pour vous. Ok? Vous n'avez pas les mêmes valeurs. Si tu as dit que c'est après le mariage, maman, fais seulement. C'est après le mariage que tu vas le faire. Ne te laisse pas influencer parce qu'un homme ne supporte pas. Si il ne supporte pas, ça veut dire qu'il avait déjà goûté. On est d'accord? C'est-à-dire que vous n'avez pas les mêmes valeurs. Comment est-ce que tu vas aller dans un stade de foot? Je vais même prendre quel exemple pour que tu comprennes un peu ce que je veux dire. Tu vas aller par exemple pour cultiver un champ. Voilà. Tu veux aller cultiver un champ peut-être en janvier. Alors que les gens avaient déjà semé. Ils avaient déjà semé depuis novembre. Toi, tu veux venir commencer ta part en janvier. Vous ne serez jamais sur la même longueur d'onde. Vous ne serez jamais sur la même longueur d'onde. Donc, laisse tomber si c'est que tu veux attendre. Et vice versa. Ne croyez pas que cette vidéo concerne seulement les femmes. C'est vice versa. C'est vrai que c'est rare du côté de l'homme de vouloir s'abstenir, se préserver avant le mariage et que la femme, non. Et s'il vous plaît, certains cas même, quand on dit même les hommes qui quand on dit même les hommes qui veulent se préserver là, les hommes qui veulent s'abstenir là avant le mariage, c'est parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez eux. Oui, c'est pour ça que la majorité qui
qui prônent l'abstinence là. Oui. C'est pour ça qu'ils mettent trop l'abstinence en avant. Parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien chez eux. Donc du coup, ils veulent vite faire entrer dans le mariage. C'est là que tu vois les vraies couleurs. Donc, s'il vous plaît. C'est vrai que dans ces cas-là, tu vas faire comment? Soit tu demandes le divorce. Ou tu acceptes seulement, tu restes tranquille. Parce que déjà à la base, tu n'as même pas d'abord connu ça. Donc, du coup, c'est plus facile pour toi de vivre avec ça. Si peut-être il a un handicap, si peut-être il a, comment dire, la faiblesse sexuelle, si peut-être il ne peut pas enfanter, il y a beaucoup de choses liées à ça que tu peux découvrir, tu risques de découvrir après le mariage. Donc sur ce point-là, je dirais plus que faites des examens médicaux. Faites des examens médicaux pour voir s'il n'y a pas quelque chose caché là en bas qui pourrait t'éclater à la face, à la figure après le mariage. On continue. Les amis, j'ai vu cette vidéo et je me suis dit je voulais en faire une aussi dessus parce que, ayant même été victime de ça, enfin victime c'est un grand mot, en fait les gens qui te jugent quand ils savent que tu pratiques l'abstinence, que tu attends le mariage. En fait ça m'étonne toujours de me dire, si tu couches avec 10 000 meufs, 10 000 filles pardon, dehors, on va te saluer ou tu es un champion. Mais si demain, toi genre on sait que tu pratiques l'abstinence, t'es chelou. En fait, je comprends pas cette mentalité. Je peux comprendre que c'est quelque chose que vous ne faites pas, mais pourquoi juger les personnes qui le font? C'est ça ma question en fait. Bref, maintenant passons. Parce que déjà, il y a un truc, je me dis, quand les gens ils te posent cette question de... Et quand ils savent que tu pratiques l'abstinence, on te dit, Imani, c'est pas bon. En fait, je me dis, tu vois comment l'ennemi il a perverti les mentalités. Comment ça, c'est pas bon? Le sexe, c'est quoi? C'est une démonstration de l'amour. Donc si tu n'as pas à connaître la personne à tous les points, vu qu'on ne fait pas l'amour, on fait que parler, tu développes une connexion, tu n'as pas à connaître vraiment la personne pour qui elle est, ce qu'elle est même sexuellement. Bien sûr, ça va être bon parce que si une connexion spirituelle, émotionnelle, intellectuelle, ça va être bon. Parce que même si c'est pas bon, vous allez communiquer dessus et vous améliorer. Que tu es à l'aise en fait. Alors quand tu vois une fille dehors là, hein, tu vas faire semblant. Elle va faire semblant avec toi. Tu vas croire que toi tu es bon, mais t'es pas bon mon gars, sauf qu'elle te connaît pas pour te le dire. Aussi, arrêtez de poser les questions gênantes aux gens. Si c'est le choix, laissez-le. Laissez-les. Enfin, juste, si c'est quelque chose que vous ne participez pas, enfin quelque chose à laquelle vous n'êtes pas d'accord, je peux comprendre. Mais essayez de ne pas juger les gens qui le font et les insulter pour rien. Laissez-les tranquilles. Chacun fait ses choix. Si quelqu'un veut s'abstenir, laissez-le s'abstenir, mais ne lui posez pas des questions gênantes. Oui, c'est tellement ça, parce qu'on vit dans un monde qui est tellement libre, mais dès que quelqu'un ne veut pas être aussi libre, qui veut suivre quelque chose, qui veut suivre les règles, apparemment, on n'est plus libre, qu'on n'a pas pris ce choix d'être libre en soi-même. Et là, apparemment, tout le monde va nous juger. Mais c'est pas ça, en fait. Là, il y a, si on croit dans cette liberté, que là, chacun peut faire le choix. Exactement, guys. Bon, après avoir écouté, je vais donner mon avis rapidement. Je partage vraiment le fait que nous sommes libres. Nous sommes tous libres de faire ce que nous voulons avec notre corps. Personne n'a le droit de venir te dire ce que tu dois faire avec ton corps. Jusqu'à un certain âge, oui, par tes parents. Oui, parce que c'est vrai, en général, nos parents veulent du bien, nous veulent du bien. Ils ne veulent pas qu'on fasse des erreurs dans la vie. Oui, parce que moi j'estime que jusqu'à peut-être tes 21 ans, tu ne sais, même à 21 ans, on ne sait pas ce qu'on veut dans la vie. En vrai, on ne sait, on n'a pas eu vraiment le temps de découvrir certaines choses, explorer. Ah, ça c'est l'âge où tu explores, tu découvres jusqu'à peut-être tes 24, 25 ans. Ouais. Tu apprends à te connaître, apprendre à connaître ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Avant 21 ans, j'estime que tes parents peuvent encore te dire non, ne fais pas ça. Et avant 18 ans, tes parents ont vraiment le droit et le devoir même de te dire que n'y va pas, ne le fais pas. C'est parce que nous sommes trop pressés. Nous sommes trop pressés de grandir, guys. Nous sommes tellement pressés, nous avons été tellement pressés
Et cette nouvelle génération est encore pire qu'avant. Franchement, nous sommes tellement pressés. Quand on nous parle, on n'écoute pas. Mais sinon, quand tu as un certain âge, vraiment, tu es libre de faire ce que tu veux avec ton corps. Tu peux décider de ne pas le faire avant le mariage, comme tu peux décider de le faire avant le mariage. Tout va dépendre de ta situation, ce que tu as traversé. Des fois même, c'est pas toi qui as voulu. On t'a forcé. Donc, guys, moi, ce que je pense, c'est que nous devons juste réfléchir aux conséquences de nos actes. C'est tout ce que moi je peux dire sur ce sujet parce que je ne vais pas dire que quand je le faisais, j'étais assez mature pour comprendre ce que ça impliquait. Voilà ce que moi je pense du sujet. Vous pouvez partager votre avis en commentaire. Dites-moi si vous trouvez que les rapports avant le mariage, c'est une bonne chose ou pas. Et tout ça dans le respect. Chacun a le droit de penser comme il pense. Chacun a le droit de donner son avis. D'accord? Mais faisons-le dans le respect. Donc, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Venez également me rejoindre sur Instagram, TikTok, Facebook, Snapchat où je suis active quasi quotidiennement. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis ciao, ciao, guys!